AudioJungle. L'Algérie a annoncé, mardi, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, et le retrait de son ambassadeur de la capitale, Rabat, après que la tension dans les relations entre les deux pays s'est considérablement accrue ces derniers temps, tandis que le ministre algérien des Affaires étrangères a accusé le Maroc de lancer une campagne médiatique ignoble contre son pays, et coopérer avec des organisations terroristes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a déclaré lors d'une conférence de presse que son pays refuse de se soumettre aux comportements et aux actions du Maroc et les condamne fermement. Lors d'un long discours, Lamamra a affirmé que son pays avait été soumis à une guerre médiatique vile et étendue, par les services de sécurité et de propagande marocains, qui n'hésitent pas à tisser des scénarios imaginaires, créer des rumeurs et diffuser des informations malveillantes. Lamamra, qui énumérait les raisons de la décision, a ajouté que l'un des commissaires marocains a fait une déviation très dangereuse en abordant ce qu'il a appelé le droit à l'autodétermination du brave peuple kabyle, algérien. Lamamra a souligné que son pays a fait preuve de retenue face à la provocation qui a atteint son paroxysme, en exigeant des éclaircissements des autorités marocaines compétentes. Cependant, le silence de la partie marocaine à cet égard, qui perdure depuis le 16 juillet, reflète clairement le soutien politique de la plus haute autorité marocaine à ce verbe. Le ministre algérien des Affaires étrangères a accusé le Maroc de coopérer avec les deux organisations terroristes appelées Al-Mak et Rachad, dont l'implication dans les crimes odieux liés aux incendies massifs qui ont récemment éclaté dans plusieurs États de la République a été prouvée, en plus de la torture et le meurtre barbare du citoyen Jamal Ben Ismaïl. Lamamra a également évoqué le scandale, non moins dangereux que son prédécesseur, lié au programme Pegasus, qui a révélé hors de tout doute les vastes opérations d'espionnage auxquelles ont été soumis citoyens et responsables algériens par les services de renseignement marocains, utilisant cette technologie israélienne. Une enquête récente publiée par 17 médias internationaux a montré que le programme Pegasus développé par la société israélienne Zo permettait d'espionner au moins 180 journalistes, 600 personnalités politiques, 85 militants des droits humains et 65 propriétaires d'entreprises dans plusieurs pays. Le gouvernement marocain a démenti ce qu'il a qualifié de fausses allégations selon lesquelles ses services de sécurité auraient utilisé le programme espion Pegasus. Le gouvernement marocain s'est défendu, niant la possession de logiciels d'information pour pénétrer les appareils de communication. Lamamra a également accusé le Maroc d'abandonner sérieusement et systématiquement, en tout ou en partie, les obligations fondamentales qui constituent le socle et le terrain de référence sur lesquels repose le processus de normalisation des relations entre les deux pays, après le retour des relations entre eux en 1988. Lamamra a déclaré que le Maroc a fait de son sol national une base et un col pour planifier, organiser et soutenir une série d'attaques dangereuses et systématiques contre l'Algérie, ajoutant que la dernière de ces hostilités était représentée par les fausses accusations et les menaces implicites proférées par le ministre des Affaires étrangères israélien lors d'une visite officielle au Maroc en présence de son homologue marocain, qui, il est clair qu'il a été le principal instigateur de telles déclarations, a déclaré le ministre algérien. Il a ajouté, depuis 1948, aucun membre du gouvernement israélien n'a entendu de jugement ou de message d'agression du territoire d'un pays arabe contre un autre pays arabe voisin, ajoutant que cette affaire, qui, contredit toutes les coutumes et toutes les accords marocains. Il indique clairement une hostilité extrême et une impulsivité téméraire sans la moindre limitation ou limitation. Le ministre algérien a déclaré que l'octroi par les autorités marocaines d'un pied-à-terre aux forces étrangères au Maghreb et incitation de leurs représentants à faire des déclarations fausses et malveillantes constitue un acte dangereux et irresponsable qui viole les dispositions de l'article 5 du traité de fraternité, de bon voisinage et de la coopération a été conclu entre les deux pays, tout en étant totalement incompatible avec les obligations qu'elle a contractées dans le cadre de la déclaration de normalisation entre eux. Lamamra a également évoqué ce qu'il considère comme l'imposition de mesures arbitraires sur l'octroi d'un visa d'entrée au Maroc aux Algériens ou étrangers d'origine algérienne après l'opération terroriste qui a eu lieu dans la ville marocaine de Marrakech en 1994.
qui a été révélé plus tard à être l'œuvre d'un réseau terroriste marocain et étranger qui n'a absolument aucun lien avec l'Algérie. Il a déclaré que la justice marocaine a falsifié le cas de violation de l'inviolabilité du consulat général d'Algérie en novembre 2018 au cas de violation de propriété privée et a condamné la personne qui a commis cet acte à une peine de prison avec sursis de 2 mois. Par ailleurs, la Mamra a accusé le Maroc d'avoir abandonné l'engagement solennel pris par le roi Hassan II concernant l'engagement d'organiser le référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Tension constante dans les relations. La semaine dernière, l'Algérie a annoncé un réexamen de ses relations avec le Maroc, qu'elle accusait d'être impliqué dans les immenses incendies qui ont balayé le nord du pays, selon un communiqué publié par la présidence algérienne. Le communiqué précisait à l'époque que les actions hostiles répétées du Maroc contre l'Algérie nécessitaient une révision des relations entre les deux pays et l'intensification de la surveillance sécuritaire aux frontières occidentales, selon le communiqué diffusé par l'agence de presse algérienne. La décision algérienne est intervenue à l'issue d'une réunion du Conseil suprême de sécurité dirigée par le président Abdelmadjid Tebboune. Le Conseil a accusé le Maroc et Israël d'apporter leur soutien au mouvement MAC, qui réclame l'indépendance de la Kabylie du pays. Le 20 août, le roi du Maroc, Mohamed VI, a condamné, dans un discours, vendredi soir, une opération d'agression intentionnelle contre son pays par les ennemis de l'intégrité territoriale, sans les nommer. Il a déclaré que le Maroc, comme certains pays de l'Union du Maghreb arabe, est soumis à un acte d'agression délibéré par des ennemis de l'intégrité territoriale qui partent de positions transcendantales et ne veulent pas que le Maroc reste libre, fort et influent. Il a ajouté qu'il y a quelques pays, notamment européens, qui sont malheureusement considérés comme des partenaires traditionnels, qui craignent pour leurs intérêts économiques, leur marché et leurs centres d'influence au Maghreb. Le roi a exprimé le souhait d'établir des relations fortes, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, notamment à l'égard de l'Espagne et de la France, dans ce discours qu'il a adressé à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et les personnes. Il y a une dizaine de jours, Rabat s'est dit prêt à aider son voisin dès qu'il aura accepté de lutter contre les incendies. Depuis des décennies, les relations bilatérales entre les deux voisins sont tendues en raison du soutien de l'Algérie au Front Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, alors que le Maroc le considère comme partie intégrante de son territoire et propose de lui accorder l'autonomie sous sa souveraineté. Le 1er août, le roi Mohamed VI a appelé le président algérien Abdelmadjid Tebboune à privilégier la logique de la sagesse